Pour ce thread d'horreur, je n'ai pas de prénom. Nous allons donc l'appeler Louis. Pas de localisation autre que la Bretagne, donc c'est un peu vaste. Je n'ai aucune certitude que l'histoire soit véridique, mais je vous laisse vous plonger dedans. Prenez un snack, une boisson et restez avec moi les 7 prochaines minutes pour vous assurer qu'il ne m'arrive rien. Allez, on y va. Alors pourquoi ne pas se retrouver dans un verger lorsque l'histoire parle de verger? Voilà, vous avez un petit aperçu de mon nouveau concept du coup, et ça va être super cool. Faut que j'arrête de regarder la lampe, ça me défonce les yeux. Allez, c'est parti. Louis n'a jamais été du genre à croire aux fantômes, aux ovnis ou à toutes ces choses paranormales inexpliquées qui peuvent survenir au moment où on s'y attend le moins. Louis est pragmatique, rationnel, mais il n'arrive toujours pas à expliquer ce qui s'est passé ces jours-ci. Ça remonte à l'automne 2022. Louis venait d'acheter une petite maison à la campagne, un vieux corps de ferme avec un grand terrain, un peu isolé, à quelques kilomètres d'un village un peu plus développé. Il avait toujours rêvé d'avoir son propre verger, et ce terrain en avait un. Des pommiers robustes, un peu sauvages et très larges. Les premières semaines ont été idylliques. Le calme, le chant des oiseaux, l'odeur de la terre, les nuits étaient d'un noir intense, loin des lumières de la ville. Ce qui change pas mal la qualité de sommeil de Louis qui était habitué aux routes bruyantes et passantes des grandes villes. Puis une nuit, ça a commencé. Il dormait à point fermé lorsqu'une lumière vive le tira de son sommeil. Une lueur à la fois douce et pulsante qui oscillait comme une respiration. Elle s'introduisait par la fenêtre de sa chambre qui donnait directement sur le verger un peu plus loin. Il crut d'abord que c'était un voisin qui avait un problème avec un projecteur ou un chasseur un peu perdu, même si c'était trop près de la maison pour ça. Louis se leva, écarta le rideau et regarda plus en détail. La lumière était là, au milieu du verger. Elle n'éclairait pas vraiment les arbres. Elle semblait émaner d'elle-même, comme une sorte de brouillard lumineux flottant juste au-dessus du sol. Elle pulsait doucement, d'un blanc laiteux, presque irréel. Il n'y avait aucun bruit, pas un souffle de vent, pas un craquement de branches. Et là, c'est juste un silence et cette lumière étrange. Il fixe la scène dans ce qui lui semble une éternité, peut-être 1 minute, peut-être 10. L'absurdité de la situation le frappa. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un drone? Un reflet? Un feu follet? Finalement, sans prévenir, la lumière s'estompa comme une braise qui meurt. En quelques secondes, elle disparut, ce qui plongea le verger dans l'obscurité, encore plus dense qu'à l'accoutumée. Il passa le reste de la nuit à fixer le plafond jusqu'au petit matin. Il fit le tour du verger durant la journée, pas la moindre trace. Pas d'empreintes bizarres, pas de terre retournée, rien qui n'indiquerait que quelque chose s'était posé là. Juste les vieux pommiers et l'herbe humide. Il essaya de rationaliser, le stress, la fatigue, mais rien de tout ça. Tout allait bien pour le moment dans sa vie. Mais la nuit suivante, ça s'est reproduit. Puis la nuit d'après, et encore celle d'après. Toujours vers 1h du matin, toujours la même lueur qui battait au même endroit précis du verger. Et toujours ce silence oppressant. Puis, la semaine suivante, Louis lisait dans son lit lorsque vers minuit il sentit une odeur. Une odeur âcre, un peu sucrée, terreuse et métallique à la fois. Mais ça ne sentait pas bon du tout. C'était subtil, mais très persistant. Il ouvra donc la fenêtre, mais l'odeur semblait venir de l'intérieur de la pièce. Il alla voir si quelque chose avait tourné dans le frigo. Ou s'il avait laissé une fenêtre ouverte ailleurs, mais rien. L'odeur resta une vingtaine de minutes, puis disparut. La nuit suivante, il regarda par la fenêtre, ayant alors son rituel depuis plusieurs jours, mais là, un frisson de peur descendit le long de sa colonne vertébrale et le tétanisa. La lueur était plus proche et plus brillante que d'habitude. Et cette fois, il crut voir une ombre fugace, durant une fraction de seconde, comme si quelque chose se déplaçait extrêmement vite, ou si une forme abstraite s'était dématérialisée. Trop rapide pour être certain de ce qu'il avait vu, mais totalement traumatisant. Un peu comme moi qui suis là à quasiment minuit, tout seul, dans le noir, sans voir ce qu'il y a aux extrémités, puisqu'il y a la lumière qui m'aveugle. Alors que la lueur s'éteignait, l'odeur resta toute la nuit. Il trouva enfin le sommeil et dormit une paire d'heures. Je vous jure, j'ai entendu quelque chose. Je vais laisser la lampe à portée de main. Parce que des fois, il y a des chiens ici, donc je vais reprendre. En descendant petit déjeuner, il remarqua sur le plancher de la cuisine, juste devant la porte qui donne vers le jardin, une tache de terre séchée, comme si quelqu'un avait marché ici. Pourtant, la porte était bel et bien fermée. Après cette nuit-là, Louis commençait à se sentir mal à l'aise chez lui. Ouah, j'ai mal. J'ai très mal. La lumière dans le verger, c'était une chose. Mais cette odeur persistante et surtout la terre, c'en était une autre. Les jours suivants, il nettoya sa maison frénétiquement, vérifiant chaque serrure, chaque recoin.
L'odeur tenace et morbide envahissait à présent la maison tout entière. 2 nuits plus tard, vers 1h du matin, un froid intense et humide engloba la maison. Tremblant d'incompréhension et de peur, pensant que quelqu'un s'était introduit dans la maison en laissant entrer le froid de l'hiver, et puis un bruit, un son, à peine perceptible, juste à côté de son lit. Un chuchotement. Il crut rêver. C'était comme quelqu'un qui essayait de parler avec la gorge remplie d'eau, ou qui soufflait des mots dans un oreiller. Impossible de distinguer des syllabes, juste une voix fluette de femme ou d'enfant. Et cette voix était pleine de souffrance indicible. Puis plus rien. Figé, retenant sa respiration, les yeux écarquillés dans l'obscurité, il attendait. Le cœur tambourinant, il osa finalement tendre son bras vers la table de chevet et alluma la lampe. Mais rien d'anormal. Juste lui, transpirant dans son lit. La chaleur revint petit à petit et le malaise s'estompa. Traumatisé, il décida de ne pas dormir la nuit suivante. Il but des litres de café, enchaîna les films comiques pour penser à autre chose, se croyant devenir fou. Au matin, il y avait une fine couche de condensation sur le cadre métallique du lit et sur le miroir de la commode, prouvant que l'événement du froid intense de la nuit avait bel et bien eu lieu. Vers 1h du matin, cette fois il venait du couloir. Alors qu'il somnolait sur le canapé, épuisé par les événements, le même chuchotement le fit reprendre connaissance. C'était plus distinct, un peu plus fort. Toujours cette voix fluette, mais cette fois, il distingua un mot. Maman. Une décharge électrique parcourut son corps entier. Dans un élan surhumain, il sauta du canapé, alluma toutes les lumières de la maison, une par une, inspecta chaque recoin, chaque placard. Mais rien. Absolument rien. Depuis ce jour, Louis ne vit plus la lumière dans le verger. Mais l'odeur est devenue plus forte, plus intense. Et maintenant, il y a la voix. Elle n'est plus juste là, flottante dans l'air. Non, elle semble, nuit après nuit, un peu plus se rapprocher.